Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Accent Louange. Aujourd'hui, c'est la continuation d'une conversation que j'ai eue avec Sébastien Korn. Seb, c'est bien connu pour son travail avec Impact et aussi maintenant en tant que directeur artistique de Chapelle Musique. Aujourd'hui, on va discuter sur l'idée de qu'est-ce qu'on fait avec le non-croyant ou les jeunes chrétiens qui sont là parmi nous dans nos assemblées. J'ai eu le grand privilège de passer un peu de temps avec Seb ces derniers temps en travaillant ensemble sur la traduction de chants avec le TC. Et j'ai découvert que c'est non seulement un gars qui est très passionné pour la musique, mais aussi pour Jésus, et pour utiliser nos chants non seulement pour exprimer nos louanges, mais pour apprendre la vérité de qui Dieu est par ce qu'on chante. Alors, si vous avez une passion aussi de communiquer la vérité de qui Dieu est et la beauté de l'Évangile par nos chants, cette podcast est bien pour vous. Alors maintenant, ma conversation avec Seb Korn. Let's go. Ça, c'est une autre chose que j'ai vu plusieurs fois dans les choses que tu as écrites ou dans les autres interviews, de vraiment le conseil que tu donnes souvent, c'est d'être sûr de la théologie de tes chants, que tu sais que ça colle. Et ça m'a fait penser les discussions que tu as eues avec sur ton live, donc il faut qu'on aborde ça. Donc déjà, tu as une Instagram live et tu abordes plusieurs choses, comment faire la production de musique avec l'ordinateur et tout ça, mais aussi tu as les interviews avec Matt Marvin, avec Samuel Olivier que j'ai trouvé super. Et vous avez discuté, vous deux, sur les idées de composer des chants. Et une chose que j'étais vraiment attiré quand vous avez discuté d'utiliser le langage, on va dire, d'aujourd'hui. Vous étiez en train de discuter les différences entre le vieux cantique, qui sont magnifiques, mais Sam a dit, avec raison, que pour chaque Amazing Grace ou Rédempteur adorable, il y a quelques centaines de chants qu'on ne chante plus parce que ça ne parle plus, dans la manière que c'est dit. Et donc, comment tu fais pour dire, entre guillemets, la même chose, le même message, qui n'est pas le même quoi, le même sauveur, mais dans une manière qui nous parle aujourd'hui, ou qui parle aux gens, qui n'est pas, surtout le nouveau chrétien, ou les gens qui viennent de l'église, qui n'ont pas passé toute leur vie de savoir que quand on parle de l'agneau immolé, c'est pas un barbecue. J'aime trop. Mais en fait, pour moi, cette démarche-là, elle n'est pas juste importante du côté de l'évangélisation. Pour moi, elle est à la base même de l'évangile, qui est l'incarnation. Jésus-Christ, Dieu s'est incarné, Dieu s'est fait homme. Et il a parlé le langage, il s'est inculturé dans la culture juive du premier siècle. Et c'est ça qu'il a fait. Donc, pour moi, comment l'Église, en fait, pourrait faire autrement que d'essayer de parler le langage des gens? Tu sais, moi, il y a un passage, la Pentecôte, le Acte 2, quand il dit les gens aux alentours entendaient parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. On parle en ce moment-là de la glossolalie, le parler en langue, etc. Non, en fait, là, c'était exolalie. Mais en fait, pour moi, c'est ça le miracle, quelque part, c'est que les gens entendent parler des merveilles de Dieu dans leur propre langage, dans la façon dont ils parlent. Et si l'Église ne saisit pas son mandat à l'heure actuelle de parler des merveilles de Dieu d'une façon compréhensible, elle va se retrouver complètement enclavée et coupée du monde et va perdre sa saveur en tant que celle de la terre. Donc, pour moi, ça, c'est essentiel. Donc, je suis quand même assez sélectif par rapport à ce que je vais dire dans une chanson et je vais toujours avoir une attention particulière à ce que le chrétien se sente encouragé et édifié, mais que aussi le néophyte, celui qui ne connaît pas du tout l'évangile, en fait, ne soit pas rebuté. Je veux pas ici, pointer trop de chants, mais il y a des chants dans mon assemblée qui étaient des gros tubes à l'échelle interplanétaire, par exemple The Lion and the Lamb, le lion et l'agneau. Mais nous, en tant que communauté, on ne chante pas parce que nous, on est une église pour ceux qui n'y vont pas. Donc, je me dis, mais en quoi quelqu'un qui met les pieds pour la première fois à l'église va comprendre de quoi on parle quand on dit le lion et l'agneau, il va se sentir au zoo,
ou un barbecue, comme tu disais tantôt. Donc, c'est vraiment très important. J'ai une sensibilité à ce qu'une personne qui ne connaît pas du tout Dieu puisse comprendre, sans enlever forcément l'aspect mystère. Dieu, si tu peux le comprendre entièrement, il cesse d'être Dieu. Donc, c'est pas parce qu'on essaye d'en parler dans des termes accessibles qu'il va perdre son côté mystérieux. Mais, donc, il faut jouer sur cette dualité puis garder ces deux choses-là en tension. Ben, en plus, moi, en tant que quelqu'un qui fait ses études dans la musique, et donc j'ai étudié la musique selon l'histoire, et la musique a toujours évolué comme la langue a toujours évolué. Donc c'est pas juste une question de langage en termes de paroles, mais aussi un langage musical, quoi. Que la chose n'est pas, quand on rentre dans l'église et les choses qu'on chante n'est pas forcément une space extraterrestre par les choses qu'on entend tout le reste de semaine, quoi. Et je sais que ça c'est une chose avec ta musique, que tu vraiment tu parles la langue de gens d'aujourd'hui, quoi, on veut dire. Oui, exactement. Ouais. Donc ça c'est une chose assez importante pour toi. Est-ce que, comme quelqu'un qui a fait beaucoup de chants de louange, est-ce que par exemple, je sais que moi qui viens de changer, j'étais dans une assez grande église à Lyon, maintenant je suis dans une plus petite église à l'extérieur de Lyon, une plantation. Et ce que je suis en train de remarquer, c'est que on a pas mal de chants qui sont le bon chant, entre guillemets, objectivement parlant, mais qui marchent beaucoup mieux là-bas qu'ici. Tu vois? Et que au niveau de culture ambiante de cette église, que c'était mon job en tant que nouveau responsable dans cette nouvelle église de m'adapter à eux et essayer de trouver les choses qui marchent pour eux. Et je sais que tu as eu l'occasion, l'expérience de traverser par beaucoup d'églises et beaucoup de contextes différents. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça, de comment faire un match avec, même si une chant est ton chant préféré, ici, c'est pas forcément le chant préféré de ton église, il faut, comment mettre les deux choses ensemble là? Je pense en fait que ça revient à notre rôle en tant que leader de louange. C'est de servir la congrégation. Notre but, c'est pas d'imposer notre agenda ou d'imposer nos préférences sur une communauté. Notre but, c'est de parler au nous. Et je crois qu'en fait, trop de leaders louange parlent au je, j'ai reçu, je voudrais, etc. Alors que notre rôle, c'est de parler au nous, c'est d'être, OK, on est ensemble ce matin, on place Jésus au centre de notre rassemblement. Et on va trouver les meilleurs mots ou alors les meilleures façons de nous, en tant que communauté, de lui adresser notre louange et puis de le remercier pour qui il est, ce qu'il a fait. Donc après, le reste, ça devient vraiment, je pense que c'est là en fait où le leader de louange doit faire preuve de beaucoup de sensibilité et doit justement connaître sa congrégation. Dans ce que tu me dis, je vois vraiment que tu as un cœur pastoral parce que tu disais, et tu vois, il y a des choses qui faisaient en sorte qu'il répondait moins. Donc, pour moi, c'est connaître la congrégation dans laquelle on est. Ne pas chercher forcément à les brusquer. Je pense qu'il y a un côté quelque part prophétique dans le sens où on doit amener les gens peut-être des fois dans une direction où ils ont besoin d'être challengés. Je pense que c'est un de nos rôles peut-être pastoral, je dirais, un de nos rôles pastoral d'amener les gens peut-être, non, attendez, en ce moment, on doit vivre ce moment-là où peut-être qu'il y a quelque chose qu'on doit vivre. Il y a ce chant-là, il dit quelque chose et puis de l'enseigner, de le partager, de le parler ensemble. Mais je pense qu'en fait, faut pas être dans la confrontation, mais faut se tenir à côté des gens et dire comment on peut trouver le meilleur moyen en ce moment en tant que communauté d'exalter Jésus au milieu de nous et dans nos vies. Ça c'est vraiment, moi je cherche toujours ça et puis c'est pour ça que je m'adapte à toutes les congrégations en fait dans lesquelles j'ai été. C'est vrai, comme tu disais, j'ai eu la chance de pouvoir, le privilège de pouvoir tourner dans des églises différentes. Puis ce que je me rends compte, c'est que c'est vrai, il y a des chants qui marchent moins bien ou alors que les gens répondent moins bien à ce genre de chants-là. Puis c'est pas que les gens n'apprécient pas notre musique ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que c'est pas leur sensibilité. Puis dans ces moments-là, faut juste abandonner et puis dire OK, mais ça va être différent. Des fois, adapter aussi le style musical. Je crois qu'en fait, une des choses qui est un petit peu difficile à l'heure actuelle, je pense que les gens voient beaucoup toutes les chants. En fait, la majorité de notre répertoire de louanges, quand on regarde les 50 chansons les plus chantées dans nos églises, probablement en francophonie, il y a beaucoup de ces chansons-là, en fait, qui sont issues de la méga église, la méga church.
Oui, bien sûr. Donc, Hillsong, Bethel, etc., toutes sortes, peu importe. Impact. Ou Impact, c'est ça. Ben, Impact, c'est vrai, c'est quand même, ça sortait d'une église qui avec plusieurs milliers de personnes, c'est vrai. Et ce que je me rends compte, en fait, c'est que beaucoup de communautés beaucoup plus petites vivent avec l'espèce complexe de devoir jouer ces chansons-là, exactement la façon dont elles sont jouées. Ouais. Et moi, je trouve quelque part, en fait, que ce son qui est un petit peu quand même hérité du stadium rock, hein, finalement, très, très, très ambiant, très, très strong, powerful, ça. Ouais. Ben, c'est pas forcément très, très adapté pour des plus petites communautés. En fait, j'ai l'impression c'est comme il y a une dichotomie. Quand tu as une congrégation de 50 personnes devant toi et puis que tu essayes de jouer tous les arrangements avec je trouve, en fait, ça fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir pastoralement, je crois, c'est pastoral, ce travail-là, en tant que leader de louange, de dire, quelle est ma communauté? Comment je peux amener ce chant-là qui est beau, que j'aime, qui, je pense, peut bien servir mon église, mais le mettre dans un contexte dans lequel les gens vont répondre à ce chant-là et vont pouvoir l'adopter. Je pense que c'est super, en fait, je sais d'expérience que c'est super important pour les gens qui écoutent ce podcast d'entendre ces genres de choses de toi ou de quelqu'un comme toi. Parce que je te raconte une histoire vraie. Je vais assez souvent dans les églises pour essayer de faire un week-end de formation et aider les musiciens et les leaders et tout pour le louange. Et donc une semaine, j'étais quelque part, ils ont dit oui, on va faire sur le Gracia dimanche et on va le faire comme Impact. Mais tu ne peux pas. C'est pas, tu as un accordéon et tu as une guitare. Comment tu penses faire comme Impact? Tu vois? Non, mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire avoir la meilleure excellence et servir ton église le meilleur que tu peux avec les ressources que Dieu t'a données. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est important pour les gens qui écoutent d'entendre Sébastien quand il dit non, mais si tu fais une chant, c'est moi qui écris le chant, mais si j'étais dans ta place, moi je ferais pas comme ça, je fais autrement. Exactement. N'essayez pas de faire comme Impact si vous êtes un accordéon et une guitare, quoi. C'est pas logique, tu vois. Mais ils ont dans leur tête qu'ils ont une obligation presque de faire comme vous, et c'est pas ça. Non, exactement. Faut amener. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois, par exemple, en ce moment avec la Chapelle Musique, on sort notre premier album là, et puis les chants sont vraiment très travaillés, studio, etc. Mais par contre, on va dans 2 semaines enregistrer des sessions beaucoup plus dépouillées. Qu'on va mettre après, qu'on va sortir dans un deuxième projet, les mêmes chants, mais en version plus dépouillée pour que les églises de 200 personnes et moins qui composent pratiquement peut-être 90% de probablement c'est ça. Ouais, notre milieu, puissent en fait se dire, OK, ben, ces chansons-là, je peux les avoir aussi dans mon assemblée et puis je peux les interpréter si j'ai pas forcément 4 synthétiseurs et puis une section rythmique de fou. Donc, c'est important. Ouais, non, mais c'est chouette. Ça m'a fait du bien de t'entendre dire ça. Je savais déjà que tu allais voir ça, mais les gens, ils ont besoin de savoir que c'est OK juste d'être eux-mêmes et ils sont pas obligés d'essayer d'être Impact ou Hillsong. Je sais pas. Exactement. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre est déjà pris. C'est bien ça. Ça, je vais noter. Ça, c'est un petit tweet là. Hashtag. Ouais. OK. Donc, il nous reste juste un peu de temps. Donc, on avait dit qu'on va couper et faire 2 sujets et tout ça. Mais ça, j'ai trouvé tellement riche que je n'avais pas envie de couper. Donc, on va juste continuer comme ça. Et dans le temps qui nous reste, je vais juste te poser, si ça te va, quelques questions spécifiques, plutôt concrètes, beaucoup moins philosophiques, beaucoup moins sur les grandes choses, mais spécifiquement comment vous faites chez vous et comment tu suggères les gens dans le plus petite église, comme on vient de discuter, peuvent faire. OK? Donc déjà, est-ce que pour préparer, est-ce que vous répétez en semaine ou juste plutôt dimanche matin, ou comment vous organisez la répétition de musiciens ou l'organisation de musiciens? Étant donné que nous avons des versions des chansons auxquelles nous essayons de nous fier, de nous coller, ce que l'on fait, c'est qu'on travaille chacun de notre côté en semaine et le dimanche matin, on arrive plus tôt et on a 1 heure de ce qu'on appelle un run-through, c'est-à-dire c'est pas vraiment une pratique là. C'est pas là où on découvre la chanson pour la première fois, mais c'est plutôt là où on va jouer ensemble la chanson pour la première fois. OK. Et ça, c'est donc pour mettre. Bon, moi, j'essaie d'être très concret. Je pense que c'est le côté professeur en moi, mais donc combien de chants déjà et aussi donc pour
combien de chants, quand tu dis arrive tôt, combien de temps plus tôt, combien de temps spécifiquement est-ce que tu mets de côté pour répéter? Alors, la réalité, en tout cas, pré-Covid, pour nous, c'est qu'on a plusieurs communautés à Montréal et certaines autres aussi qui sont à Gatineau, Québec. Nous, en fait, étant donné qu'on n'a pas de bâtiment à nous, on loue des auditoriums. Oui, okay. On doit tout installer et désinstaller à chaque fois. Donc, pour nous, l'équipe de louange arrive tous les dimanches matins à 6 heures du matin. Ouais. On monte le système, on installe jusqu'à peu près 7h15, 7h30. Et puis après 7h30 jusqu'à 8h à peu près, on a un soundcheck, donc test de son avec le technicien. Ouais. Et de 8 à 9, c'est là où il y a notre moment de pratique. Et là, en fait, nous, nos services de louange, en principe, c'est 5 chants. Un chant d'ouverture, 3 chants après la prédication et un chant d'envoi à la fin. Oui, OK. Oui, parce que vous avez déjà expliqué que vous faites plutôt un chant pour ouvrir le culte, mais après ça, c'est la prédication et puis le louange et une réponse à la prédication. Très bien. Exactement. OK. Donc, à peu près 1 heure pour 5 chants. Mais donc, quand tu dis que vous avez déjà une idée de comment tu veux faire le chant, vous allez faire le chant. Donc, c'est vous envoyez un MP3 ou comment vous... Je sais que maintenant, de plus en plus, même les églises plus petites, ils peuvent utiliser les technologies à leur avantage pour envoyer les choses en semaine, que comme ça, la répétition les dimanches matins sont déjà plus faciles de faire. Donc, comment vous faites ça? Nous, en fait, on utilise l'outil qui s'appelle Planning Center Online. Honnêtement, depuis une dizaine d'années maintenant, j'ai découvert ça. C'était une révolution pour nous, pour justement gérer tout ce qui est les horaires aussi. Les gens peuvent bloquer leurs dates auxquelles ils ne sont pas disponibles, etc. Donc, quand on travaille avec plusieurs équipes de louanges, c'est vraiment très, très pratique. Et ça nous permet aussi de centraliser notre répertoire là-dessus, puis d'avoir toutes les partitions, les MP3 disponibles. Donc, c'est ça que l'on fait. C'est en principe, on a les chants qui sont uploadés 1 semaine et demie à l'avance. C'est-à-dire, si on doit faire la louange ensemble le dimanche, ben, le vendredi de la semaine d'avant, les chants ont déjà été choisis par le leader de louange et puis donc mis sur Planning Center dans les arrangements dans lesquels nous allons les faire. Et ça va permettre comme ça une bonne pratique pendant 1 semaine des musiciens. Donc, super. Donc, ça m'amène à plusieurs questions. La première, c'est que, en termes de planning, donc, les chants sont choisis et envoyés à peu près 1 semaine d'avance. Oui. Et les chants sont, tu avais déjà dit, ils sont liés aux prédications. Ça veut dire que aussi, le prédicateur doit travailler avec vous et vous êtes quelques semaines d'avance dans votre planning. Il n'est pas une question de, c'est samedi soir, le prédicateur est toujours en train de finir la prédication. Oui, c'est une danse. Hein. Des fois, on se marche sur les pieds, mais c'est vraiment une danse. Dans le sens où souvent, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va se laisser une petite marge pour. Bon, déjà, premièrement, on sait la série. Nous avons des séries de messages, donc nous savons la série dans laquelle on est. Donc, en tant que leader de louange, on va pouvoir avoir une certaine direction déjà pour où s'en aller. Pour nous, ce qui est important, c'est en fait, souvent la première chanson juste après le message, qui est vraiment une réponse directe au message. Oui, tout donc, à fait. On va poser la question au prédicateur. On sait où c'est que tu veux t'en aller à peu près. Et puis là, après, on va choisir un chant. Puis là, la plupart du temps, il ne sait pas encore. Donc, on va prendre un chant un petit peu plus générique. Chante une chanson sur la croix et tu peux jamais avoir tort. Oui, pas mal. Oui. OK. Non, mais c'est bien. OK. Donc, en termes de MP3, donc, vous avez déjà l'arrangement de chant est déjà fait. Et donc, c'est-à-dire que vous avez un arrangement, vous faites toujours, Solo Gracia dans la même manière ou c'est toujours, donc, si le bassiste change, ils savent, non, mais je vais faire ça parce que c'est comme ça qu'on le fait. Oui, alors ça, je te dirais, c'est un modèle qu'on a commencé à remettre en question lors du confinement, où maintenant on fait tous nos services en ligne et où on a commencé à réarranger beaucoup de nos chansons parce qu'on a eu un petit peu plus de temps pour le faire. Et parce que chacune des leaders pouvait choisir son équipe maintenant. Avant, quand on était dans nos chapelles physiques, donc, c'était beaucoup plus difficile. En fait, on pouvait pas vraiment travailler avec le son d'un groupe parce que les musiciens changent tout le temps. On a quand même un gros bassin de musiciens, je dirais une 60aine de musiciens chanteurs à peu près. Et donc, ce que ça fait, c'est que jamais personne ne joue en même temps avec les mêmes personnes.
Donc, c'est pour ça qu'on pensait qu'il était important d'avoir des versions de référence, des arrangements de référence sur lesquels les musiciens allaient pouvoir se baser. Par contre, de temps en temps, on décide aussi à l'avance de réarranger des chants. Donc, dans ce cas-là, on va dire, hey, toi, est-ce que tu pourrais réarranger cette chanson-là? Fais une petite démo, donne la direction à tout le monde et puis on va mettre tout ça ensemble le dimanche matin. Mais souvent, en fait, on s'est rendu compte que ça nécessitait une pratique dans la semaine, ces choses-là. En fait, il y a des dimanches où on décide de réarranger pas mal tout le service et dans ce cas-là, on va pratiquer dans la semaine pour vraiment bien faire les choses. Mais sinon, notre mode de fonctionnement très, très normal, c'est on a des versions de référence, peut-être 1, 2, 3 maximum. Puis on va décider, OK, on va jouer Sola Gracia avec cet arrangement-là cette semaine. Puis comme ça, ça facilite en fait le travail le dimanche matin où chacun arrive et sait quoi jouer. Parce que sinon, on va tomber, tu sais, comme dans le livre des juges, à la fin, il est marqué, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait selon ce qui lui semblait bon. Ça ressemble beaucoup à nos équipes de louanges, des fois. Ouais, non, tout à fait. Surtout si on ne va pas répéter beaucoup en semaine, il faut que les choses sont déjà décidées et réglées, sinon ça ne va pas fonctionner. Ouais. OK, donc ça m'amène aux prochaines questions, et peut-être notre dernière, parce que je sais que tu es une temps limité. Tu as parlé de répertoire de chants, liste des chants. Et ça, c'est une chose que j'enseigne un peu partout. En fait, c'est mon ami Bob Coughlin qui me fait penser. On a discuté une fois, il me dit, non, mais Kevin, quand tu fais chez vous 5 chants par dimanche, j'imagine, OK? Et donc, tu es 52 dimanches. Donc, déjà, un certain nombre de possibilités. Et donc, les chants que vous aimez cette année ou dans une période de 6 mois, vous allez faire au moins une fois par mois, parce que tout le monde fait ça. Et certains, tu vas faire 2-3 fois par an. Et tu as 2-3 semaines où c'est chant de Noël. Donc, déjà, tout ça à mettre de côté. Et donc, finalement, le nombre de chants que nous avons besoin n'est pas énorme. Je vais rentrer dans certaines églises. Je dis, c'est quoi votre répertoire de chants? Et me regarder, ben, c'est le GEM. Oui. Plus que 1000 chants dans le GEM. Donc déjà, je sais que ton équipe ne peut pas jouer tous ces chants et je sais aussi que ton assemblée ne peut pas chanter tous ces chants. Donc, parle-nous un petit peu de l'idée de cultiver un répertoire parce que tu as déjà nous expliqué que notre théologie s'est basée sur nos chants. Oui. Et donc, j'imagine que tu fais ça dans une manière très intentionnelle. J'aimerais bien entendre ton point de vue et aussi la manière que tu fais actuellement de cultiver un répertoire de chants chez vous. Oui, alors justement, avant, tu vois, on avait un plus large répertoire que nous avons maintenant. Et depuis 1 an maintenant, ce qu'on a fait, c'est on a eu une démarche de réduire notre répertoire. Donc, on est passé en comité avec certains leaders de louanges, on est passé à travers tout notre répertoire, on a dit, OK, ça, on l'enlève, etc. Et puis, on s'est focusé sur, je pense, c'est entre 30 et 50 chants qu'on a laissés dans le répertoire. Et voici ce que l'on fait, en fait. On essaye, premièrement, d'avoir un répertoire qui est équilibré, une alimentation équilibrée. Donc, parce que sinon, si on finit toujours par chanter les mêmes thèmes, ben, finalement, ça va être assez déséquilibré. Donc, on essaye d'avoir un répertoire qui est quand même assez équilibré en termes de théologie, en termes de tous les sujets qui sont traités. Et la chose ici qu'on va faire, donc, c'est qu'on va sélectionner 30 chants. 30 chants qui seront là. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se réunir tous les mois et on va décider, OK, ben, ce chant-là, on le rentre maintenant. Il y a un nouveau chant, imaginons, qui a été composé par un membre de l'équipe ou alors un chant que l'on a traduit. Et on le rentre dans le répertoire. Par contre, ça veut dire qu'on va sortir un autre chant de la rotation. C'est ça. Donc, on va essayer toujours de garder, en fait, notre répertoire à une trentaine de chants, maximum 50. Et de cette façon-là, en fait, ça nous permet de nous renouveler souvent. J'aime l'idée de chant. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau. Tu sais, quelque part, tu sais, oui, il y a des choses extraordinaires dans les vieux chants, puis on en ramène beaucoup, on en réarrange beaucoup, mais on essaie quand même de garder le répertoire assez frais de cette façon-là. Donc, à chaque fois qu'on ajoute un chant, on en sort un autre. Avec toi et j'imagine toute ton équipe, vous êtes un groupe qui est capable d'apprendre et de traduire, d'écrire et de traduire beaucoup de nouveaux chants. Donc, je suis curieux. Chez vous, vous avez une idée combien de nouveaux chants dans un an est possible d'introduire à une assemblée ou est-ce que ça c'est une chose que vous
considérer ou comment on essaye d'introduire minimum un chant nouveau par mois. OK, minimum un chant nouveau par mois. Minimum. Maximum, je pense auquel on a été, c'est 2 chants par mois. Ouais. Parce qu'en plus, on veut que les gens puissent répondre, qu'ils puissent chanter. Si on est toujours en train de leur bombarder des nouveautés, en fait, les gens vont juste décrocher. Donc, ce qu'on essaye, c'est quand on introduit même un nouveau chant, on va le chanter 2 semaines d'affilée à la congrégation. Comme ça va ils vont déjà l'adopter beaucoup plus facilement. Je pense que ça c'est une chose très sage, c'est de réaliser que si on veut que l'Église participe, et ça c'est une autre chose, on n'a pas le temps d'aborder aujourd'hui, mais c'est vraiment intéressant le concept avec certains leaders de louange j'ai parlé, ils ont plutôt l'idée qu'ils sont là pour créer une tombe d'adoration et louange, que les gens puissent rentrer dans cette tombe de louange, et les autres sont non, on est là pour qu'on puisse tous ensemble chanter ces paroles et ces vérités bibliques, donc il ne faut pas laisser l'assemblée derrière. Je suis pas là pour lancer, j'ai mes idées, je vais pas lancer la pierre à un autre qui a une idée différente que la mienne, mais je suis comme toi dans le sens que si on introduit trop de chants nouveaux, et moi je suis coupable, j'ai fait une chant et je réalise que je chante toute seule et ça marche pas. Une autre chose qu'on fait des fois avec une nouvelle chant, c'est qu'on fait dans la première partie du culte et je les explique que ça c'est un nouveau chant et je chante le refrain pour eux et puis je dis et à la fin du culte pour le dernier chant on va refaire et vous avez l'opportunité de bien chanter avec nous au moins la deuxième fois. C'est excellent ça. Ça marche bien, surtout dans les petites églises comme où je suis maintenant, on est avant le Covid, on était 50. C'est une implantation tout petit. Et donc, comme je disais, il faut que je m'adapte pas mal. Et c'était une bonne éducation pour moi de faire ça. Mais je pense qu'il faut être intentionnel, non seulement dans notre répertoire, mais dans la manière qu'on introduit le nouveau chant et combien on peut oser de faire, ce qui doit être différent dans chaque église aussi. Exact. Ouais. Mais Sébastien, c'est presque l'heure. J'avais dit que je ne vais pas t'abuser et te prendre trop, mais merci 1000 fois d'être là avec nous. C'était une vraie joie juste de passer ce temps et échanger. J'ai l'impression que si on avait le temps, on peut prendre un autre café et discuter une autre heure facilement sur le sujet. Facilement. Regarde, Kevin, je te l'offre. On pourrait remettre ça et puis parler d'autres sujets aussi. Ça, je pense que c'est vraiment... Ça peut vraiment apporter une valeur ajoutée dans nos églises, dans nos communautés. Donc, avec grand plaisir, vraiment. Merci beaucoup. C'était vraiment sympa. Donc, je veux dire au revoir pour tous qui sont là avec nous aujourd'hui et merci d'avoir passé ce temps avec nous sur Accent Louange. On essaie de mettre une zoom sur une louange réfléchie. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode d'Accent Louange. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne pour être averti aux prochains épisodes. Ciao.